Il va être possible avec Photoshop CS6 de rendre certains objets présents sur vos calques entourés d'un halo de lumière. Donc, je viens d'ajouter sur mon calque de rectangle arrondi des petites touches que je retrouve justement ici et qui sont représentées par des petits carrés que j'ai par ailleurs tous regroupés dans un dossier. Je retrouve le dossier ici intitulé boutons. Lorsque je clique dessus et que je clique ici pour le déployer, je vais retrouver à l'intérieur tous ces petits boutons qui apparaissent ici. Je peux donc le masquer à nouveau en cliquant sur la petite flèche. Alors maintenant, grâce à l'outil lumière externe, je souhaiterais ajouter un effet brillant à ces différentes touches, mais aussi tout simplement à mon rectangle arrondi qui apparaît ici, afin de lui donner un côté brillant, comme si celui-ci était en train de scintiller. Donc pour cela, il me suffit tout simplement de commencer par le dossier des boutons, qui regroupe tous les boutons à l'intérieur, toutes les petites touches, et je réalise un double clic dessus, et automatiquement je vais pouvoir accéder à la fenêtre de style de calque, et tout ce que je vais pouvoir réaliser comme modification de paramètres ici va s'appliquer à l'intégralité de mes touches, puisque toutes ces touches se trouvent dans mon dossier. Je déplace alors cette petite fenêtre pour la placer ici, et je vais retrouver ici lueur externe. Lorsque je clique dessus, je retrouve ici à droite différents éléments, différentes rubriques qui vont me permettre d'attribuer justement un côté brillant à ces touches. Donc dans un premier temps, j'ai ici la taille de la lueur. Actuellement, celle-ci est de 5 pixels, c'est pour ça que je ne la vois pas sur mon écran. Je peux donc décider par exemple d'augmenter la taille de cette lueur ou de la réduire. Donc vous voyez ici que celle-ci apparaît un peu plus. Je vais conserver alors à peu près cette taille-ci. Je peux maintenant choisir une couleur à cette lueur. Donc soit en sélectionnant directement une couleur dans cette petite palette, soit en sélectionnant un dégradé en cliquant ici, afin de choisir par exemple, comme vous pouvez le voir, un dégradé parmi ceux qui me sont proposés. Je clique sur annuler puisque je vais sélectionner une couleur. Je clique donc sur le petit carré et je souhaiterais attribuer une couleur un peu foncée. Voilà. Et je clique donc sur OK pour valider le tout. J'ai donc ma couleur qui apparaît ici. Je vais maintenant pouvoir définir le mode de fusion de cette couleur-ci. J'ai ici différents modes. Actuellement, le mode de fusion est superposition. Je retourne alors sur normal et je vais ainsi pouvoir, à l'aide de mon clavier, choisir parmi les différents types de fusion qui me sont proposés. Je vais choisir par exemple ici obscurcir. Donc une fois que j'ai défini tout cela, je peux maintenant retrouver ici la grosseur. Donc en me déplaçant vers la droite, eh bien, je vais pouvoir augmenter l'épaisseur justement de cette lueur. Je souhaite seulement que celle-ci apparaisse, soit visible, mais pas trop. Je peux aussi donc réduire l'opacité si je le souhaite, afin de la rendre un peu plus transparente. Voilà, comme cela par exemple. De la même façon, je peux ici décider d'augmenter l'étendue et la variation. Évidemment, l'étendue sera plus ou moins visible. Et je peux ici maintenant décider aussi de modifier le contour parmi les différents styles qui me sont proposés. Donc je vais retrouver plusieurs styles de contours qui apparaissent ici et qui peuvent justement appliquer à mes touches des effets plutôt originaux. Et je vais conserver un mode linéaire. Donc voilà, une fois que j'ai défini maintenant tous ces éléments, je vais encore peut-être réduire un petit peu l'opacité, comme cela. Et je retourne ici et je clique maintenant sur OK pour valider. Je viens donc maintenant de mettre en évidence les différentes touches de mon écran à l'aide de cette lueur externe qui apparaît ici. Je retrouve en effet bouton. Un effet est appliqué et il s'agit d'un effet de lueur externe. Je peux décider à tout moment de le masquer ou de l'afficher à nouveau. Si maintenant je me rends sur mon rectangle arrondi qui se trouve ici, je clique dessus pour le sélectionner. J'ai actuellement une ombre interne et une ombre portée qui ont été appliquées. Si je réalise un double clic dessus, je vais pouvoir retrouver ici différents éléments que je vais pouvoir modifier et je retrouve de la même façon lueur externe. Je clique alors dessus. Je souhaite cette fois-ci appliquer une couleur différente en cliquant ici, un peu plus clair. Donc je me rends toujours dans les bleus. Je clique alors sur OK. Ma couleur apparaît, je ne la vois pas. Je vais donc augmenter un petit peu la taille de celle-ci de façon à la rendre brillante. Là, je la vois qui apparaît. Je peux aussi, si je le souhaite, augmenter le grossi, ce qui va me permettre de rendre plus ou moins nette justement cette lueur. Plus je me déplace vers la droite et puis celle-ci est nette, comme si elle avait été dessinée au crayon. Je souhaite que celle-ci soit un peu plus floue. Je vais donc
la conserver ici à 0. Je peux aussi ajouter du bruit si je le souhaite. Cela aura donc pour effet d'ajouter du petit grain, comme vous pouvez le voir, à ma lueur. Je ne souhaite pas que cela soit le cas, je conserve alors 0. Voilà, je viens donc maintenant d'ajouter une lueur externe à ces différents éléments. Je clique sur OK pour valider. Et voilà, vous savez maintenant désormais comment appliquer une lumière externe sur vos calques sous Photoshop CS6.